Bonjour Claudine, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Eh ben, je vais prendre le temps de te répondre ici dans cette vidéo euh, pour te dire quelque chose. Parce que en fait, la dose correspond entre une plante qui est déjà âgée, qui a besoin beaucoup plus de nutriments. Si tu utilises le spiruline comme seul fertilisant ou biostimulant, euh, alors dans ce cas-là, tu dois l'appliquer dans tous tes arrosages. Donc, pour répondre à ta question, par contre, j'ai de la spiruline bleue. Peut-être arroser juste avec ça, une louche. Dedans, dans la spiruline bleue, j'ai mis un peu aussi de moringa, hein, de total. Un tout petit peu, juste comme ça, autour, puisque comme ça, tu vois, c'est un petit peu bleu. Hein. Les poivrons, par exemple, on l'arrose dès que tu vois que tu enfonces ton doigt et tu sens qu'il y a encore l'humidité, alors il ne faut pas encore arroser, il faut attendre un petit peu. Après, tu peux aussi donner un petit bouchon aussi, un tout petit peu, comme ça. Et ça, c'est juste quand tu vois qu'elle est sec et que tu vas arroser, au lieu de donner de l'eau, bah, tu les mélanges avec l'eau que tu vas faire. Les pourrins d'ortie avec de la banane cuite, etc. Ce ne sont pas des fertilisants en soi, mais ce sont des biostimulants. Ce sont des stimulants pour la plante. Et donc ça, c'est de la moringa que tu mets dedans, 2-3 cuillères dans un litre comme ça, et tu mets un petit peu, un bouchon à chaque plante, tu peux en faire. Tu vois, ça, ce sont des plantes de tomates, elles sont assez grosses. Là aussi, elles sont déjà très grandes. Ce maïs, tu vois, ce maïs qu'elle là, il fait. La plante, elle est âgée, elle est plus âgée. Celle-ci, elle a déjà 3 mois. Et ces plantes de tomates, ils sont plus ou moins. Donc, ces plantes de tomates, ils sont déjà à 2-3 mois. Normalement, elles devraient commencer dans la production des tomates, des fleurs. Donc, elles commencent à fleurir. Ça fleur, hein, les fleurs sont là. Elle devrait commencer à rentrer dans la production maintenant, dans la floraison et dans le truc. Donc, dans ce cas-là, je vais arroser et chaque fois que j'arrose, je mets des biostimulants ou des fertilisants, que ça peut être du calcium, des coquilles d'œufs, tous ces bouchons de- 2 fois par semaine, celle-là. 2 fois par semaine, un petit bouchon, pas plus. Ben, alors, quand la plante est là déjà 15 jours, un mois, ils vont commencer à exiger des nutriments. Donc, les terreaux universels, terreaux machin, 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 c'est fini ça, c'est stop. Il faut déjà commencer à rempoter, ça veut dire apporter des matières organiques, donc de la terre du jardin avec des compostages, ça peut être des bois, ça peut être du terreau, ça peut être caca animal, oui, bien sûr. Euh, Ça peut être des fusions que tu fais avec de la banane, ça peut être des oignons cuits aussi dans la banane, ça peut être de la cendre de bois, ça peut être des coquilles concassées qui va donner du calcium, du fer, bah, comme je t'ai dit, avec la brique, tu la écrases et tu le malaxes un peu. Tu attends 2-3 jours et puis après tu arroses toutes tes plantes avec ça aussi. Ça veut dire que la plante commence à être âgée, ça veut dire qu'elle commence à avoir 2 mois, 3 mois. Là, il faut commencer à donner à la floraison, il faut commencer à la donner plus de nutriments. Donc toujours, toujours. Mais à la floraison, il faut vraiment un complet à niveau de tout. Et une fois qu'il y a déjà en production, par exemple la tomate, quand il y a déjà les fruits, il faut en plus de ça, il faut donner de nouveau un autre apport en engrais organique, ou ça peut être des caca de vache, ça peut être tout ce que tu veux qui soit bon pour la plante. Pour les spirulines, ça tu peux faire un petit apport de temps en temps, style une petite cuillère ou 2 petites cuillères par plante, et puis après tu varies avec
avec de la moringa si tu en as, et si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu prends un peu de cendre de bois, tu prends des bananes bouillies. Et voilà ce que je vais faire, c'est que j'ai à celle-ci, avec la poudre bleue, je vais ouvrir et je vais les mettre un petit peu de poudre de spiruline bleue autour. De la spiruline bleue, elle est trop chère, hein. Il faut essayer de trouver la verte en poudre qui est beaucoup moins chère. La bleue, elle est beaucoup trop chère. Et chaque fois que je vais arroser, ben, je sais qu'il y a de la spiruline. Je sais qu'il y en a suffisamment là que pour faire 2 ou 3 arrosages dans l'eau. Le mieux, c'est de mettre la moringa dans de l'eau, enfin le spiruline dans 1 litre d'eau et arroser toutes les plantes un tout petit peu en fonction en fonction de chaque plante. Si elle est toute petite, une cuillère de moringa. Là, elle va commencer à se réveiller parce que c'est un coup de pouce qu'on va lui donner avec tous les nutriments. C'est avec la décoction, c'est une petite décoction si tu vois un petit peu, des bananes, des oignons qui contiennent du soufre, de la banane qui contient du potasse et j'avais mis de la marc de café aussi cuite. Donc tout ça, j'ai fait en ébullition, je l'ai mis dedans. Donc normalement ça devrait, et ça fermente un peu, hein. Donc, normalement, ça, je devrais diluer un peu, plus ou moins ça, comme ça, de 1 litre d'eau. Et arroser les plantes que je vois qui sont un petit peu petites, etc. Je les arrose. Chaque fois, j'arrose. Je vais les donner un petit coup, comme ça, hop. Et voilà. Dis-moi, je vais te la montrer, celle-là, je vais te la montrer. Non, je vais la mettre ici dans les cendriers, parce que comme ça coule moins. Et quand je vois que la terre de nouveau est sec, je redonne ou bien de l'eau, tout simplement de l'eau, ou bien je le donne des nutriments, enfin, des nutriments de nouveau. Et comme ça. Ici, quand tu mets une cuillère à café de spiruline, tu attends qu'elle grandisse. Et à chaque fois que tu arroses, 2 ou 3 fois tu arroses, et puis c'est bon. Tu peux remettre après 2 ou 3 arrosages, que tu as vu que les résultats, alors tu les redonnes un coup de pouce de nouveau, et comme ça elle va se réattraper par rapport aux autres qui devraient avoir la même taille. Parce que ce sont des semis allez, ce sont des semis qui peut-être ne devaient même pas pousser, mais bon, elle a quand même poussé, donc elle avait envie de vivre. Et donc, on va la stimuler à qu'elle reprenne sa forme initiale. Voilà, n'hésite pas. J'espère que la vidéo ça t'a plu. N'arrose jamais en pleine journée avec beaucoup de soleil et tout. Ça sert à rien parce que la plante elle va évaporer beaucoup trop et ça attire les moucherons, tout ce qui est insectes à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et il faut pas arroser en journée, arrose plutôt le soir ou le matin. Et voilà, j'espère que la vidéo ça t'a plu et à la prochaine. Ciao